Coucou ma licorne, comment tu vas bien? Aujourd'hui, c'est un grand jour, nouvel arrivage de la part des éditions Très Daniel. Donc j'ai 3 ouvrages à vous présenter. Un oracle, la saison des sorcières, oracle de Samhain. Un autre oracle sur la magie verte. Et enfin, 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Évidemment, je vais faire une vidéo séparée pour tous ces ouvrages. Et aujourd'hui, comme la saison est déjà commencée, on va commencer par le plus urgent qui est la saison de la sorcière oracle de Samhain. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description 2 liens affiliés de cet oracle, un pour Amazon, un pour la Fnac. Et si vous le voulez bien, ce serait pas mal de prioriser un des 2 liens pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo, dans la mesure où c'est un peu moi qui vous ai poussé à acheter l'ouvrage, donc c'est normal que je récupère un petit peu d'argent là-dessus. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette suite Les Saisons de la Sorcière qui nous vient tout droit des États-Unis. Et en fait, ça a commencé avec celui-là qui était l'oracle de Samhain. Et sachez qu'en fait, il va y avoir d'autres oracles qui vont venir. Il y a déjà en américain qui est sorti l'oracle de Yule et il y a aussi l'oracle de Beltane. J'espère qu'on les aura cette année. Je n'en suis absolument pas sûre, je ne sais pas, parce que celui-là, il est sorti il y a quand même 2-3 ans. Et le dernier, celui de Beltane, il est sorti au printemps dernier. Donc il se peut qu'il y ait des années de différence ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, on va regarder cet oracle-ci. Il arrive évidemment sous blister, mais je vous montre déjà la boîte qui est hyper jolie avec ce rouge métallisé très Halloween, très Samhain. Donc, on a la tranche qui se présente comme ceci. Hop, on a encore le titre. Et de nouveau le titre. Et là, on va avoir un petit récapitulatif. Vous le savez, je suis en train de regarder à travers mon retour. Donc, je ne vois pas très bien. C'est un peu trop petit pour moi. Donc, je vais vous laisser faire une pause pour lire le dos de la boîte. Et on va ouvrir ensemble ce magnifique oracle. Je sais qu'il est beau parce que je l'ai déjà vu en anglais. Donc, je peux vous dire déjà qu'il est beau. Donc, l'intérieur de la boîte, oh, une jolie lune rouge comme ça, c'est très beau. La lune sang, trop beau. J'adore. Et hop, on va s'intéresser à l'intérieur. On a évidemment le petit livret que, évidemment, nous feuilleterons plus tard. Vous le savez, moi, je préfère regarder les cartes en premier. Mais voilà, on a un petit livret. Et sachez que le jeu arrive entouré d'une bague, mais je l'ai retiré pour plus d'aisance. En revanche, j'ai pas encore vu les cartes. Tout ce que j'ai vu, c'est la tranche rouge sang comme ça, métallisée. Je trouve ça absolument sublime. J'étais pas très centrée, excusez-moi. Le dos, avec des mains autour d'une lune. Et des mains enracinées, je trouve ça super intéressant. Hop, nous allons regarder dès à présent les cartes. Donc, la fête des âmes, la première carte. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est que non seulement on a une belle illustration, hein, on a aussi un titre et on a une petite poésie pour nous résumer l'essence de la carte, le propos de la carte en fait. Je trouve ça super intéressant. Alors je suis désolée, comme c'est très brillant, on a le halo de ma ring light qui se reflète. J'espère que vous ferez abstraction. Donc ensuite, deuxième carte, l'autel. Les ancêtres. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez envie de regarder une carte plus en détail. Alors, comme il y a une tranche métallisée, comme c'est souvent le cas, les cartes ont du mal à se défaire. Mais ça, c'est que pour la première fois. Après, c'est défait. Hein. Donc, les pommes. Ah, super intéressant. Il faut pour y goûter les avaler en entier. Les flammes de satin cachent une eau mortelle. La banshee. La chauve-souris. Le chat noir. Donc évidemment, ce jeu va être très lié au folklore des sorcières. Donc le chat noir, on disait le balai, les bougies, le chaudron, j'adore. L'arrivée de l'hiver, ah c'est encore... c'est un peu belle... c'est moi ou c'est une bolque en fait qu'on nous présente là, avec le brin de blé caché derrière le dos. Je trouve ça très intéressant, c'est très beau. Hein. J'essaye d'enlever l'halo, c'est pas très facile. Cristaux et plantes. La lune noire.
la divination, les aînés, les éléments. Vous voyez, ça accroche bien. Hein. Bon, heureusement, je le ferai que une fois. Après, c'est détaché, mais c'est bien attaché. Les éléments, donc, la grenouille. Alors, où est la grenouille là-dedans? C'est marrant. Ah si, on la voit, elle est là en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est là. Elle est très discrète. Le cimetière. L'accueil des ténèbres. Oh là là, c'est très Samhain. Hein. Le chagrin. Hanté. La guérisseuse. L'intuition, pardon. Le voyage. La malice. Les esprits de la nature. La chouette. Comme vous pouvez le voir, on est vachement dans cette idée d'au-delà, de cette idée de parler aux ancêtres et aux défunts. C'est normal, c'est un jeu pour Samhain, mais je le trouve vraiment très très adéquat du coup. La chouette. Potion magique et sortilège. Enfin, potion et sortilège. La protection. La citrouille. Ah, j'adore la citrouille. Très discrète encore une fois. Hein. Mais elle est là. La renaissance. C'est ce que symbolise aussi Samhain. Le reflet. Le rituel. Ah, on galère un peu hein, avec les tranches. Hein. Mais ça n'empêche que c'est quand même très joli, ça vaut le coup. Hein, même si c'est attaché pour la première fois qu'on l'utilise. Du coup, vous allez devoir vraiment le feuilleter avant d'utiliser une première fois. Donc, le rituel, l'ancré, très bien, la séduction, le silence, l'araignée, la troisième moisson. Intéressant. Très intéressant. La transformation, les enfers, oula, le voile, les voix, la sorcière. Très beau jeu. Très très beau jeu, franchement, et très Samhain. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup le jeu. Il est très beau. Et là, on va regarder le petit livret, je vous propose. Donc, on commence avec la saison de la sorcière, l'oracle de Samhain. Hop, on a les informations pratiques sur la maison d'édition. On a une table des matières, super pratique. Pouvoir regarder la carte qui nous intéresse directement. À propos des auteurs, parce que des autrices, s'il vous plaît, parce qu'effectivement, on a quelqu'un derrière le dessin, quelqu'un derrière, quelqu'un derrière les dessins, quelqu'un derrière la confection de l'oracle, et aussi Juliette Diaz, l'autrice de sorcerie qui fait les poésies derrière les cartes, enfin sur les cartes surtout. Des remerciements. Introduction. Je vous lis pas l'introduction. À propos des cartes. Ça, je vais lire tranquillement. J'aime bien découvrir les ouvrages tranquillement de mon côté, dans mon coin. C'est pour ça que je vous lis rarement les introductions, les trucs comme ça. Les tirages, on va avoir différents tirages. Donc, le fameux tirage à 3 cartes, mais on va avoir plein de propositions de tirage à 3 cartes. Donc là, vous avez passé, présent, futur, dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Le thème du jour, la bénédiction du jour, l'obstacle du jour, mental, corps, esprit, accepte, continue, évacue, problème, solution, conseil, qui vous pensez être, qui vous êtes vraiment, quel est votre but, vous, votre situation amoureuse, votre partenaire, qu'est-ce qui me freine, quelle est la plus grande force, action vers l'affirmation de soi, ensuite situation présente, option 1, option 2. Très intéressant. Et évidemment, tous ces tirages-là, on peut les faire avec n'importe quel oracle. C'est l'intérêt. Le tirage de la découverte. Ah, c'est cool. Pour apprendre à connaître son oracle. Ça, pas ça. Le tirage du cimetière.
tirage de transition. Ah d'accord, c'est chouette. Tirage du conseil spirituel. Tirage du pouvoir retrouvé. Tirage de la pomme pourrie. Tirage de protection. Ah, super intéressant. Tirage de la transformation. Tirage de la semaine. Tirage des outils de la sorcière. Tirage de sagesse. Tirage des phases de la lune. Tirage de concrétisation. Ok. Tirage de l'ombre. Pour aimer son côté sombre. Ah, c'est quelque chose dont j'ai vachement besoin, je crois. Tirage de la guérisseuse. Pour accepter votre voix. Tirage de l'arrivée de l'hiver. Tirage de la paix et de la réflexion. Tirage de l'atamé. Pour rompre les liens. Ah, c'est intéressant ça. Super intéressant. Et donc après, on nous présente les cartes de l'oracle. Donc vous voyez ici, vous allez avoir la carte qui est représentée. Donc on a toujours la petite poésie. Hein. Là, elle est un peu petite. Si vous avez du mal à lire tout ce qui est petit, ça va être compliqué. Moi, je peux encore. Appel à toi, les voix qui, la nuit, éveillent les sens. Ouais, on ne voit pas très bien quand même. Hein. Ensuite, on a les mots-clés. Donc ça, c'est très intéressant. Ah non, mais en fait, les mots-clés, c'est exact. Alors, on a les mots-clés qui sont là et on a de nouveau la petite poésie. Voilà. Ensuite, on a le descriptif de l'autrice principale. Et on a l'explication si on retourne, enfin, si la carte est retournée, si on la tire renversée. Et donc, on a ça pour toutes les cartes, à peu près. Hein. Enfin, pas à peu près, d'ailleurs, on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, ah bah non, on finit la fin avec la dernière carte. Ok. Ah, le loup. Ouais, j'ai pas tiré le loup. Il manquait le loup derrière la sorcière. Hop, voilà. Je vous ai pas montré le loup, pardon. C'était accroché. Donc, voilà pour cet ouvrage, franchement. Je le trouve magnifique. Là, pour le coup, je vous avoue que pour Samhain, je vais le saigner. C'est sûr et certain. Parce que je le trouve non seulement absolument magnifique, mais en plus, très pertinent pour Samhain. Donc, je kiffe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour la présentation de l'oracle de la magie verte. À tout de suite. À plus tard.